Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder aujourd'hui à un tirage pour le premier semestre 2020 pour un des signes. Donc je vais tirer au sort. Alors on me dit que c'est les Gémeaux. Bon bah ça va bien avec la pleine lune hein, qui est justement en Gémeaux. On parle beaucoup d'eux en ce moment. Allez, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, on va faire pour chaque mois, donc les 6 premiers mois de l'année, 3 cartes du petit Lenormand, une carte du tarot psychique et une carte des maîtres ascensionnés pour avoir des conseils. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Par contre là, je suis arrivée à dater en début janvier déjà, hein, parce que je vais prendre quelques jours de congé également pour me retrouver avec ma famille et mes amis. J'ai besoin de me ressourcer également. La transformation est rude en ce moment avec la pleine lune et toutes les énergies. Donc voilà, moi aussi je fais un nettoyage actuellement. Et donc n'hésitez pas déjà à prendre rendez-vous parce que ben voilà, ça va pas aller en s'améliorant, hein, ça va, les dates elles sont vite prises, hein. Déjà là je vous dis il y a déjà des gens qui attendent. Donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr et ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Voilà, n'hésitez pas. Que dire de plus? Ben, je vous remercie encore pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Voilà, c'est du bonheur, c'est que du bonheur pour moi. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais je suis très heureuse et l'aventure va continuer en 2020, bien sûr. Alors, on me parle pour l'année 2020, j'ai la carte du bouquet qui est sortie. Donc, ça veut dire que ça y est, c'est des belles choses qui arrivent pour vous également, hein. C'est les invitations, c'est la beauté, c'est vous allez vous sentir mieux. C'est peut-être des nouvelles rencontres également, hein. C'est la nouveauté, le bouquet, c'est tout ce qui est beau, l'abondance aussi. Oui, moi je vois plus, vous voyez, les contacts avec des gens, des personnes, des nouvelles personnes qui arrivent, de la nouveauté en fait, hein, de l'abondance. Voilà. Alors. Allez, c'est parti. Je vais mettre 3 cartes. Alors, pour le mois de janvier, j'ai l'opportunité, la chance, j'ai l'amour et j'ai la tour. Alors, pour moi, en janvier, il y a une opportunité, une chance à saisir. Vous allez avoir des choses voilà, à prendre en pleine main, on va dire, et vraiment saisir les choses qui vont se présenter à vous. Donc moi, là, on voit quand même que ça sera peut-être une rencontre amoureuse, hein, comme le bouquet, c'était un peu, je vous avais dit, des nouvelles rencontres. Donc je pense qu'en janvier, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment être quelque chose qui va être une élévation pour vous. C'est une personne qui va vous aider à vous illuminer. Vous voyez, ça me fait penser un peu à la tour qui est illuminée au moment de Noël. Une église ou autre, enfin je sais pas pourquoi j'imagine ça. Mais bon, en tout cas pour moi cette rencontre ça sera vraiment une belle opportunité et ça va être pour vous une façon de grandir et de vous sentir à votre place. Ça peut être aussi, la tour c'est aussi une administration, un bâtiment officiel et on me dit voilà c'est peut-être une opportunité à saisir, il y a peut-être des choses qui vont arriver de cette structure ou peut-être un nouveau travail pour vous et quelque chose qui va vous passionner, qui va vous aider à vous retrouver avec vous-même, hein, voilà. Alors en gros c'est un peu ça, hein. Alors je vais demander au tarot psychique une carte également pour le conseil du mois de janvier. Après, si vous souhaitez approfondir, vous pouvez demander une guidance pour vous, hein. Là, je le fais vraiment succinctement parce que ça peut, voilà, ça prend du temps, hein, tout ça, hein, aussi en même temps, hein. Alors, si ça saute pas, je vais en tirer une. On me dit tromperie et envie. Donc, vous allez peut-être, au mois de janvier, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Alors, c'est... Peut-être que certaines personnes sont en couple et vous allez avoir envie d'aller plus vers cette nouvelle personne, hein. Ce sera peut-être pour vous le moyen d'arrêter avec l'autre. Ou ça peut être tout simplement, attention, cette nouvelle rencontre, ça va vous permettre de vous élever spirituellement, mais en même temps de ne pas repartir dans des anciens schémas, hein. Donc à voir comment ça résonne en vous. Et là, on me dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc voilà, donc en fait, il faudra vraiment accepter ce qui se passe. Au mois de janvier, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui arrive, ou peut-être même quelque chose que vous allez sortir au niveau émotionnel. Ça peut être aussi vous, au sein de votre maison intérieure, hein, une opportunité à saisir qui va vous permettre de vous élever, hein. Voilà, hein, c'est ce qui se passe.
Donc, c'est encore une fin de travail, moi, je dirais aussi peut-être... on clôture pas tout en décembre. Hein, en janvier, il y a encore des miettes à éliminer. Alors, en février, j'ai la croix. Vous voyez, il y a encore des souffrances, des choses. Peut-être des souffrances du passé. Ça peut être le côté spirituel aussi. Hein. On me dit par rapport au travail, il y aura peut-être des souffrances au travail. Je vois la croix au travail par rapport à l'argent, peut-être que, ou par rapport à un patron, peut-être vous ne vous sentez pas à votre place. Alors attendez, voilà. Vous vous sentez peut-être pas à votre place au sein de votre activité professionnelle, ou peut-être vous estimez que vous ne gagnez pas assez d'argent. Il y a peut-être des souffrances aussi au niveau, oui, je vous disais, votre patron ou la hiérarchie qui vous fait souffrir. Mais bon, 2020, c'est pour moi une année de changement. Hein. Je trouve que beaucoup de choses vont changer. C'est peut-être un moyen pour vous aussi de prendre conscience que vous devez peut-être changer. Après, ça peut être aussi des souffrances à cause d'une personne qui est fourbe avec vous. Hein. On me dit ça peut être des fourberies par rapport à l'argent ou par rapport peut-être à un rôle de maman ou la famille. On sent des souffrances en tout cas au mois de février pour vous. Hein. Alors, on va voir le maître ascensionné, ce qu'il vous donne comme conseil. On l'a bien sauté celle-là. Hein. Alors, on vous dit priorité. Hein, donc voilà, donc vous revoyez vos priorités. Vous faites de vous une priorité. Hein. Et on me dit également récolte matérielle. Vous voyez, c'est marrant. Hein, ça, en fait, peut-être que faudra faire peut-être attention à vos dépenses aussi. Hein, c'est peut-être ça aussi la croix. Hein. C'est peut-être que vous dépensez peut-être un peu trop et du coup, ça vous rend méfiant et vous savez pas trop comment agir pour cette situation. Mais on vous dit quand même que voilà, il y a quand même une récolte matérielle, c'est-à-dire faites peut-être garder précieusement l'argent que vous avez aussi, hein, c'est peut-être ça aussi. Vous faire réfléchir peut-être sur une question aussi financière, hein, et revoir les priorités aussi, hein, peut-être. C'est peut-être pas un hasard que peut-être qu'il y a des difficultés financières ou autres. C'est peut-être pour vous faire réagir aussi en vous disant qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, hein, ne pas être trop matérialiste. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, au mois de mars. Alors, j'ai le soleil au mois de mars. Le soleil revient. J'ai les transactions financières avec les poissons. Et j'ai également la vitalité. Donc, on voit qu'avec le soleil et le fouet, c'est une vitalité qui est retrouvée petit à petit. Vous retrouvez confiance en vous également au niveau émotionnel. Hein, parce que les poissons, c'est aussi côté émotionnel. Peut-être aussi des transactions financières qui... Voilà, peut-être quelque chose qui se reproduit. Vous voyez, il y a peut-être de l'argent. Ça y est, l'argent rentre de nouveau. Peut-être, il y a le soleil. Pour moi, le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, vous retrouvez peut-être l'équilibre émotionnel, l'équilibre au niveau de la vitalité. C'est le printemps qui arrive, hein, la montée de l'énergie. Peut-être aussi les transactions financières qui s'arrangent. Donc, pour moi, c'est très, très bien. Hein. Il n'y a pas de gros problème au mois de mars. Au contraire, vous retrouvez vos bases. Hein. Je regarde si ça filme bien parce que c'est pas évident. Il y a quand même plusieurs tas. Alors, on me parle de soyez à l'écoute. Vous voyez, il faut être à l'écoute de vous-même. Hein. C'est pour ça que vous allez retrouver un équilibre émotionnel, je pense, puis un équilibre financier parce que vous avez peut-être su être à l'écoute de ce qu'on vous a dit, mais aussi être à l'écoute de vous-même. Et de ce fait, je pense que le mois de mars, c'est une période où vous allez retrouver une certaine sérénité. Hein. Voilà, on me parle de chakra de la gorge. Hein. Donc ça, c'est aussi exprimer émotionnellement, exprimer aussi les choses qui restent peut-être bloquées. C'est aussi... Laissez parler les autres aussi, soyez à l'écoute, ça peut vouloir dire ça aussi. Ne pas trop verbaliser vous-même. Écouter, il faut savoir écouter l'autre aussi, le point de vue de l'autre. Et en même temps, retrouver cet équilibre de dire les choses, ne pas retenir non plus. Ne pas dire oui si on a envie de dire non et vice versa. Hein. Voilà, pour moi, c'est un équilibre qui commence à être retrouvé au mois de mars. Hein. Alors, on va regarder au mois d'avril. Alors, en avril, j'ai un homme.
j'ai le jardin et j'ai le serpent. Alors, au mois d'avril, ça peut vouloir dire qu'un homme... alors, soit vous retrouvez votre force masculine pour les Gémeaux en général, hein, donc la virilité, la force, etc. Au mois d'avril, vous avez peut-être besoin aussi d'avoir un entourage, de ressortir un peu. Les beaux jours reviennent aussi. On a envie peut-être de retrouver des contacts. Mais on me dit aussi, attention, vous avez peut-être aussi des jalousies au sein de votre réseau social ou amical. On voit quand même le serpent. Le serpent, c'est des jalousies, des petits pics, hein, vous voyez, peut-être des tensions. Ça peut être aussi vous qui vous transformez aussi. Vous avez peut-être besoin d'une transformation au mois d'avril pour voilà, peut-être retrouver un peu, vous retrouver entre amis. Peut-être aussi pour certains une rencontre dans votre réseau social ou amical, hein, un homme, hein, pour certaines femmes peut-être. Hein, voilà, on voit quand même qu'il y a un homme qui est là, mais attention, on me dit il y a peut-être une femme rivale quand même au mois d'avril. Hein. Donc faites attention si vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est peut-être marié ou une femme qui va essayer de vous le prendre. Ou il y aura peut-être beaucoup de jalousie dans votre réseau social. Hein. Voilà, moi je vois beaucoup ça. Sinon, bon, vous retrouvez la force et la puissance petit à petit. Alors, au niveau des maîtres ascensionnés, ils vous donnent quoi comme conseil? Voilà, on vous dit enseignant. Alors, enseignant, c'est vous avez appris des choses ou peut-être... voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez appris, vous vous transformez, vous avez appris des choses et donc du coup vous pouvez enseigner ce que vous savez aux autres. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a le réseau social aussi. Hein. Peut-être faire des conférences pour certains, peut-être une chaîne YouTube ou je sais pas quoi. Enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Apprendre aux autres et puis véhiculer votre savoir. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez peut-être besoin d'aller aller voir d'autres personnes pour qu'ils vous aident aussi à comprendre des choses. Hein. Peut-être aussi vous aider à vous transformer. Ça peut être pris dans les deux sens. Hein. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Et au niveau du tarot psychique... Voilà, on me parle d'harmonie. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, en fait, on sent que vous avez besoin, vous allez... alors, soit une rencontre qui va vous amener de l'harmonie, ou peut-être que cette personne que vous allez rencontrer dans votre réseau social, peut-être que c'est une personne qui va vous aider à vous transformer. Donc, du coup, vous allez retrouver l'harmonie. Quelqu'un qui va peut-être vous enseigner pas mal de choses aussi, hein, qui sera un peu comme un guide pour vous, hein, quelque part, vous faire grandir. Ça peut être aussi le fait que vous sortiez un peu plus, hein, vous retrouvez une certaine harmonie avec vos amis également. Peut-être que aussi, vous allez peut-être découvrir aussi des personnes qui sont fausses et vous allez peut-être évincer tout ça parce que vous avez besoin d'harmonie. Voilà, tout simplement. Alors, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. C'est un peu ça, hein. Alors, au mois de mai, j'ai l'union avec l'anneau. J'ai la clé de la réussite, dis donc, hein, j'ai la transformation avec le cercueil. Eh ben, waouh, c'est un beau tirage ça. Alors, au mois de mai, il y a pour moi des collaborations, il y a des unions, il y a la clé de la réussite. Donc là, l'anneau, ça représente aussi l'engagement. En tout cas, on voit que vous êtes en fin de transformation. Enfin, là, vous vous transformez complètement, hein, fin de cycle. Et au mois de mai, ça y est, il y a des choses qui se concrétisent. Hein. Là, c'est la concrétisation pour vous, les Gémeaux. Vous trouvez la clé de la réussite. Vous avez les clés en main et vous acceptez carrément de la transformation et d'aller de l'avant. Hein. Ça y est, ça s'est fait petit à petit. Hein. Il y a eu la transformation et là, ça y est, hein, c'est vraiment la transformation complète. Hein. Donc, l'union, bah, c'est la suite avec peut-être cette personne que vous allez rencontrer. Hein. Peut-être au niveau du travail, pareil, hein, peut-être des nouveaux emplois, des nouveaux contrats. Si vous êtes à votre compte, ben voilà, des nouveaux partenariats. En tout cas, vous trouvez la clé de la réussite pour tout. Hein. Donc, pour moi, je ne me fais pas de soucis. Mois de mai, ça va vraiment être un bon mois pour vous. Alors, j'en ai deux. Alors, je les prends. Hein. Écoutez. Alors, on me dit début de la prospérité. Vous voyez, hein, c'est vraiment ça. Hein. Les chakras du troisième œil. Donc, ça, c'est suivez votre intuition. C'est, voilà, vous avez réussi à vous projeter aussi. Hein, avec le troisième œil, c'est la projection. C'est voir plus loin. Donc, ça y est, vous voyez plus loin. Vous vous engagez. Vous avez envie de réussir. Hein, vous êtes dans la prospérité. Dis donc, hein, vous avez de la chance, hein, c'est bien. Alors, au mois de mai, c'est très très bien. Notez-le. Fais ce qu'il te plaît, c'était tout à fait ça. Hein. Tout est en harmonie. Hein.
Et en juin, alors, hein, comment ça va se passer en juin? Alors en juin, j'ai pareil, hein, une très belle carte. Oh, ça va, ça continue. Hein. Bon, vous avez été encore un peu troublé avec les nuages, hein, peut-être parce que bah, tout arrive comme ça et ça va peut-être vous troubler. Bon, en tout cas, pour moi, il y a la cigogne, c'est pour moi alors soit le déménagement, l'emménagement avec votre chéri, ça peut être un bébé, hein, un bébé qui arrive, enfin une grossesse, pardon. C'est tout, enfin pour moi, c'est les nouveaux projets. Hein, c'est la cigogne, elle déploie ses ailes et elle s'envole vers de nouveaux horizons. Hein, et avec la carte des étoiles, c'est l'accomplissement des rêves, les étoiles plein les yeux, c'est voilà, faut y croire, c'est le côté aussi voilà, je regarde le ciel et je fais mes vœux. C'est les vœux exaucés en fait un peu, hein. Et ça fait partie aussi de tout ce qui est un peu inconscient, hein. Mais on me dit du coup, tout se passe tellement bien que vous avez peut-être encore des troubles. Vous vous demandez si ça va continuer, hein. J'ai l'impression qu'il y a encore quelques petits troubles inconsciemment, vous ne savez pas trop, ça va peut-être vite, hein. Mais bon, il faut garder confiance en vous, hein. Pour moi, c'est très très bien. En tout cas, vous allez chasser complètement, j'ai l'impression, au mois de juin, la fin des nuages, hein. Alors, au niveau du tarot psychique, voilà, on me dit que vous triomphez. Ça y est, vous avez réussi à chasser tout le mauvais. Vous avez éliminé les mauvaises personnes, les mauvaises tensions, les points obscurs. Vous êtes sur votre cheval, rien ne peut vous arrêter. C'est magnifique. Et on me dit détachez-vous du drame. Ça y est, vous êtes détaché du drame. Voilà, il y avait peut-être quelque chose qui vous a embêté en début d'année ou en fin d'année de cette année. Hein, et on me dit, ça y est, vous avez réussi à vous en détacher. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça va vous plaire, ça va vous aider un petit peu. Bon, c'est pas profondément, voilà, hein, j'ai pas passé une heure non plus sur tout, mais c'est déjà un aperçu. Hein. Après, si vous souhaitez plus, ben vous savez où je suis. Et puis, je vais continuer les guidances mensuelles aussi. Hein, donc, n'hésitez pas à regarder de temps en temps cette vidéo pour voir si ce que j'avais dit, ça résonne bien. Voilà, je vous embrasse, hein. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos personnes, enfin des personnes que vous aimez. Chouchoutez-vous également vous-même. Pensez à vous, reposez-vous. On en a besoin, c'est important. Accueillez ce qu'il y a à accueillir. Et puis lâchez ce qu'il y a à lâcher. Et puis vivez l'instant présent. En ce moment, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut pas. Chaque jour est différent. Hein. Moi, je le ressens aussi pour moi. Et puis il faut accepter aussi ce qui se passe. Ça. Voilà, tout simplement. Et puis, ben, que dire de plus? Profitez de chaque instant. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Au revoir.